Bonjour, messieurs, dames. Donc, on commence vraiment les fonctions comme telles. Allons-y avec la fonction donc, de degré 0 et 1. Ce qui est important de savoir, c'est que les deux fonctions, peu importe laquelle, ont la même règle, type de règle. Donc, c'est f de x qui est égal à ax plus b. Ici, ce que je me permets toujours, c'est que le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Une parenthèse encore, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. C'est aussi ce que vous avez déjà appelé dans le passé la valeur initiale. J'aime pas beaucoup cette appellation-là parce que ça, c'est vraiment très limité dans un contexte particulier, mais bon, c'est là quand même, vous l'avez entendu. Et ça, c'est pour le B. Le A, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le taux de variation. On va voir aussi que ça s'appelle également la pente. C'est plus en géométrie qu'on va parler de pente, mais c'est quand même le terme. Et des fois, on va le noter M au lieu de A. Ça, c'est en géométrie, on en reparle un petit peu plus tard. Donc, le taux de variation, le A, c'est quoi? C'est la variation des Y sur la variation des X. Le delta, le petit triangle, indique que c'est la variation. Puis la variation des Y, c'est quoi? C'est Y2 moins Y1. Voilà. Et la variation des x, c'est x2 moins x1. Donc, le A, le taux de variation, c'est variation des x sur variation des y, pardon, sur variation des x. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, voilà de façon très générale, c'est x1 et x2, c'est deux points dans le plan. Allons-y avec un exemple. Ça va être donné un coup de main. Je vous donne dans le plan cartésien, tiens, allons-y avec ça. Je vais vous donner le point A qui est ici. Je vais lui donner les coordonnées moins 3, 5. Bon, ça, c'était pas super comme écriture. Moins 3, c'est toujours pas mieux. Définitivement. Moins 3, 5. Ah, ça, c'est mieux. Et le point B ici, que je vais donner comme coordonnées 7, moins 1. Tiens. Et je vous demande, toujours par curiosité, si je réussis à trouver, voilà, je veux la droite qui relie ces deux points-là. Voilà. Et je veux trouver la règle de ça. Je vais commencer plutôt, avant de trouver la règle, je vais commencer par trouver la pente pour le fun. Donc, la pente, c'est le taux de variation. Et c'est donc le A, et c'est la variation des Y sur la variation des X. Donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Bon, la question suivante que je vais avoir, c'est lequel qui est le point 1 puis lequel qui est le point 2. Ben, vous avez le choix. Ça ne change rien, mais là, je vais même vous le prouver que ça ne change rien. Donc, je vais changer de couleur ici. Donc, allons-y avec, supposons, X1 ici, donc Y1 ici, X2 ici, Y2 ici. Donc, c'est un choix que j'ai fait ici. Donc, Y2, c'est donc moins 1, moins Y1 qui est 5, sur X2 qui est 7, moins X1 qui est moins 3. Remarquez ici que ça, c'est l'opération, le moins, et le moins 3 ici, il est négatif, c'est de la coordonnée. Donc, ça va me donner moins 1, moins 5, ça donne moins 6. Sur 7, moins 3, c'est 7 plus 3, ça donne 10. Donc, je dois simplifier, c'est une fraction, donc ça fait divisé par 2 en haut et en bas, ça donne moins 3 cinquièmes. Donc, voilà ma pente de ce segment AB-là. Amusons-nous encore, toujours le fun. Cette fois-ci, je vais faire, si je prends l'inverse, donc si je prends ici, c'est X1, puis ici, c'est Y1, puis ça, c'est X2, Y2. Tiens, pour le fun. Qu'est-ce que je vais avoir à ce moment-là? Variation des Y, donc mon A, c'est encore Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je veux que vous l'écriviez, ça. Vous devez l'écrire. Donc, Y2. Y2, c'est le 5, moins le Y1 qui est moins 1, sur X2 qui est le moins 3. Ah, moins 3, voilà. Oups. OK, excusez-moi. Moins 3, moins X1 qui est 7. Un calcul rapide.
5 moins 1, c'est 6. Moins 3, moins 7, c'est moins 10. Donc, 3 sur moins 5, c'est-à-dire moins 3 cinquièmes. Donc, quelle constatation extraordinaire? Ça va me donner la même pente, le même taux de variation, que je prenne Y2, X2, un des deux points. Donc, ça ne me change rien du tout. L'important ici, c'est tout simplement que X1 et X2 vont ensemble. Excusez, X1 et Y1 vont ensemble. X2, Y2, c'est le même couple. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Je rajoute un petit quelque chose pour toujours pour avoir du plaisir intense. Mettons que je vous donne les coordonnées suivantes. Le point A qui est moins 5, 0, et le point B, supposons, qui est 4, 0. Puis je vous demande de trouver la pente au taux de variation. Donc, tout de suite en partant, vous allez m'écrire, ben, c'est pas compliqué, monsieur, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Prenons que le point A, c'est X1, donc Y1, le point B, c'est X2, Y2. Allons-y. Donc, Y2, 0, moins Y1, 0, sur X2, 4, moins YX1, pardon, moins 5. Donc, 0 moins 0, 0. Sur 4 moins 9, 5, ça donne 9. 0 sur 9, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Parce que là, ici, c'est une fonction de degré 0. Graphiquement, elle a l'air de quoi? J'ai moins 5 ici, j'ai 4 ici. J'ai donc un point à moins 5, 0 et à 4, 0. Donc, ma pente, ou je devrais dire ma droite, c'est celle-là. Donc, c'est une droite verticale. J'aurais pu faire ça avec n'importe quelle coordonnée, qu'ici, le Y, pardon, serait la même. Donc, à ce moment-là, c'est un taux de variation nul. Donc, c'est un degré 0. Et puis, si j'avais à trouver la règle, je vais le voir tantôt. Donc, voilà pour la pente comme telle. Je vous laisse faire vos exercices.